Bonjour à tous, alors soyez indulgents, c'est ma première vidéo, du coup je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer comment fonctionne le pad Hammerdin, vu que toutes les vidéos que j'ai vues comportent des erreurs, comment dire, relativement grotesques. Alors on va commencer d'abord par les compétences. Alors les compétences, vous l'avez probablement vu dans pas mal de vidéos. Donc on commence évidemment par mettre un point pour débloquer jusqu'au marteau béni, qui est votre compétence principale et qu'il faudra monter petit à petit. À partir du niveau 24, vous pourrez mettre un point dans le bouclier sacré pour vous permettre d'avoir une meilleure défense et un peu plus de blocage. N'en mettez pas plus pour l'instant, un point suffit. Ensuite, comme écrit dans la description du marteau béni, et vous pouvez voir en bas, le marteau béni reçoit des bonus de dégâts euh, en montant tir béni et vigueur, qui sont cette aura offensive et cette aura défensive. Mais ce n'est pas tout, et c'est là tout le point important de cette vidéo. J'ai vu pas mal de vidéos de gens qui essayaient d'expliquer comment fonctionne un paladin hammer, et là ça pique un peu les yeux. Alors, pour vous expliquer clairement, regardez mes dégâts, et je vais vous montrer la différence entre ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas l'aura concentration. Avec l'aura concentration, vos dégâts augmentent. Vous pouvez le voir, c'est flagrant. Alors, pour l'instant, vous vous dites que les dégâts sont pas énormes. Considérez quand même que le personnage est que niveau 22. Mais au niveau 70-80, vos dégâts seront très considérablement augmentés. Dans la mesure où il va vous falloir d'abord monter vigueur et dessin sacré, puis le marteau béni, et ensuite la concentration. Ne mettez pas plus d'un point pour l'instant dans le bouclier sacré, vous le montrerez seulement à la fin et seulement avec les points restants. D'accord? Ne mettez pas plus de points que nécessaire, c'est pas utile. Ensuite, et pour ceux qui réussiront à atteindre l'enfer avec leur paladin, hein, vous utiliserez deux skills. Alors là, vous voyez, je les ai mis en A et Z, c'est ma façon à moi de jouer, mais vous utiliserez ce skill-là. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer très clairement. Arrivé en enfer, vous aurez des insensibilités à la magie. Ces insensibilités à la magie ne prendront pas de dégâts de marteau béni, ce qui est, vous l'avouerez, très embêtant, et particulièrement en Baal Run, puisque ça sera soit vous, soit votre mercenaire qui devrait faire des dégâts. Mais si vous ne faites pas de dégâts, c'est votre mercenaire qui devra tout faire. Ça s'applique surtout sur la deuxième vague d'Unraveler qui popperont en enfer quand vous ferez du Baal Run. Et donc, pour pallier à ça, vous utiliserez Très Sacré, qui frappe les morts vivants. Les Unravelers étant des morts vivants, ils prendront donc des dégâts de ce skill. C'est pas la peine de mettre plus d'un point. Quand vous arriverez en enfer, normalement, votre plus all skill sera très nettement augmenté et les dégâts qui vont avec le seront aussi. Donc inutile de mettre beaucoup de points. Donc vous voyez bien que pour les skills, le plus important vraiment, c'est cette aura la concentration qui sera votre base d'aura. Hein. Donc pour ensuite mettre dans les points de statistiques, je monte toujours au minimum à 80 en base de force pour pouvoir porter au moins quelques armures. Hein, comme vous pouvez le voir, ben voilà, par exemple, exemple très concret, la toison d'or qui rajoute pas mal de défense, un peu d'or et surtout 35 à toutes les résistances, demande 80 de force. Les couleurs du vainqueur, qui sont une autre armure qui rajoute plus 1 à toutes les compétences, elle va demander 100 de force. Alors je sais, hein,
tout le monde va pas vouloir avoir 100 de force, mais vous avez d'autres items plus tard que vous réussirez à avoir qui vous rajouteront de la force ou, alors je sais pas si j'en ai ici, mais vous aurez des charmes qui peuvent rajouter de la force. Alors, évidemment, j'en ai pas en stock, mais il y a des charmes qui rajoutent de la force. Vous aurez aussi tout simplement hein, des items qui vous rajouteront de la force. Voilà, par exemple, les bottes séants qui peuvent vous rajouter de la force et de toutes les résistances, force, dextérité, qui seront extrêmement importantes. Alors il faut savoir que le paladin hammer, comme pas mal de personnages, peuvent se jouer de différentes façons. Là pour le coup, vous constaterez aussi que euh, mon stuff est relativement bon par rapport au level que j'ai, surtout vu le début du jeu. Euh, donc là j'ai tout le 7 secondes, mais c'est surtout pour avoir une bonne base de défense et le bouclier Sigon qui lui permet d'avoir plus 1 à toutes les aptitudes et un peu de chance de bloquer supplémentaire, ce qui en fait un très bon bouclier. Et la barre de Milabriga qui elle aussi me rajoute plus 1 à toutes les aptitudes du paladin qui me rajoute forcément plus de dégâts, ne serait-ce que par sa présence. Ça donne aussi avoir une bonne ceinture avec 4 slots et du MF à partir de 3 items qui me donne 50% de Magic Find supplémentaire, ce qui est très très intéressant. Mais à moyen level comme à haut level, le stuff va changer. Déjà à moyen level, vous irez plus souvent sur un Spirit Sword, donc une épée Spirit, hein, 4 slots, droppable. Alors, 4 slots, vous pourrez dropper ça dans les co-level en normal et uniquement en co-level normal ou en cauchemar et en enfer, évidemment, hein, c'est droppable. Mais vous ne pourrez pas le trouver en normal. Si vous trouvez une épée blanche en normal, euh, autre que dans le co-level, elle ne pourra jamais avoir plus de 3 slots. C'est extrêmement important parce que vous risquez de gaspiller une quête Larzuc pour faire ça. Pour le bouclier, le paladin est aussi le seul personnage d'ailleurs, qui peut avoir un bouclier droppable encore une fois dans le co-level en normal ou en cauchemar ou en enfer, qui peut avoir non seulement des résistances pour toutes les résistances, mais 4 slots à partir du level très facile, un level, je sais plus, quelque chose comme 16 ou 17, il peut déjà avoir des boucliers qui ont 4 slots disponibles. C'est-à-dire que si vous avez un autre personnage avec lequel farmer, vous pouvez très bien décider d'aller farmer pour trouver un bouclier blanc ou avec 4 slots qui aura des résistances déjà supplémentaires de base sur le bouclier. Alors là, évidemment, je peux pas vous le montrer puisque j'ai pas assez farmé pour avoir ce genre d'item pour l'instant. Mais ça se trouve facilement. Et ça peut vous permettre d'avoir au niveau 25 donc un spirit ici et un spirit ici. Ce qui vous fait plus 4 à toutes les résistances, plus de la vitesse de cast supplémentaire, plus, alors je vais dire du FHR, mais c'est pas FHR que ça s'appelle. J'en ai pas ici, c'est du Fast Hit Recovery, ça s'appelle en anglais. C'est de la récupération rapide après un coup. C'est-à-dire que quand vous prenez un coup, votre personnage met un certain temps à reprendre place avant de pouvoir relancer un coup. Et le Fast Hit Recovery permet de récupérer plus rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer en 5 frames, disons, vous allez récupérer en 3 ou en 2. Ce qui permet de reprendre plus facilement l'avantage sur l'adversaire qui vous permettra de résister plus longtemps. Euh, il faut savoir aussi que suivant les boucliers que vous allez utiliser du paladin, et je précise bien les boucliers du paladin, vous aurez plus ou moins de chances de bloquer. Cette chance de bloquer, elle s'augmente via la dextérité. Alors je sais que ça peut paraître con, mais il y a des gens qui jouent déjà, plutôt que de jouer sur Spirit, vont jouer sur le bouclier du Zakarum, qui lui va donner beaucoup plus de statistiques et plus de dégâts, mais il va vous enlever un peu de vitesse de cast et du hit recovery. Par contre, vous aurez plus facilement accès, avec moins de dextérité, à 75% de bloc. Alors ça peut paraître idiot, mais il y a des gens qui préfèrent avoir plus
de bloc, donc c'est-à-dire bloquer plus souvent les attaques des ennemis et moins de vitalité, et d'autres qui préfèrent avoir tout en vitalité et pas du tout de bloc. C'est à votre choix ça après. C'est une question de jeu, de votre préférence. Alors dans ce cas, j'ai à peu près dit tout ce qui était important. Alors évidemment, hein, vous n'aurez pas tout de suite une torche et un annihilus hein, qui vous permettront d'avoir de bonnes stats, mais le paladin se joue même à pied, puisque de toute façon, vous montez l'aura vigueur, qui vous permet de courir plus vite et plus longtemps. Donc le paladin se joue facilement sur l'aura vigueur. Alors ce que je peux vous conseiller pour ceux qui euh, sont un tout petit peu joueurs, c'est vous essayez juste de mettre un point en rédemption. Et vous verrez la différence en mettant en raccourci. Vous allez aller tuer des mobs, puis à bout d'un moment, vous aurez plus beaucoup de vie, plus beaucoup de mana, hop, un coup de rédemption. Laura tente de racheter les âmes des ennemis tués pour vous rendre une partie de leur vie et de leur mana. Et vous verrez que vous récupérerez très facilement et votre vie et votre mana tout complet. Voilà, avec juste un point. C'est pas la peine d'en mettre 10. Avec juste un point, vous pouvez récupérer et votre vie et votre mana facilement, souvent, hein, parce que c'est une aura qui sera active facilement. Hein. Il suffit de glisser sur l'aura et au bout de 5 secondes, vous avez récupéré une partie des cadavres de vie qui vont vous rendre de la vie et du mana facilement. Pour ce qui est de votre montée de level, alors ce n'est que mon avis personnel, mais personnellement, je ne jouerai pas un personnage basé sur le hammer en le montant sur un zélote en considérant qu'on a la quête Akara pour pouvoir se permettre de restat son personnage. Pour la simple et bonne raison que les restats sont importantes. Alors je sais que pour ceux qui débutent, ça peut paraître un peu dommage. Mais il faut considérer que la quête de restat, elle est vraiment là pour vous aider dans le cas où... comment expliquer que vous récupérez de nouveaux stuff. Par exemple, là, vous voyez, euh, on va dire que je monte au niveau 28 et puis que je me dis, mince, j'ai pas cette force, j'ai été bête, j'ai oublié d'en remettre et je pourrais pas profiter de cette armure. C'est quand même dommage. Et puis, à moins de vous retrouver avec plus de la moitié de votre inventaire avec des charmes spécifiques à la force pour récupérer de la force, ou alors de la chance en dropant un anneau qui vous rajoute de la force ou une amulette qui vous rajoute de la force, vous serez dans l'obligation de vous dire est-ce que je dois pas restat mon personnage et vous finirez par le faire. Ne serait-ce que parce que à un moment donné vous aurez l'énigma ou une torche, un annihilus qui se rajoutera, mais ça se rajoutera pas tout d'un coup. Hein. C'est pas des choses qui vont se dropper facilement. Euh, c'est des choses qui sont difficiles à mettre en place et puis qui se récupèrent difficilement. Mais à chaque fois que vous les récupérez, par exemple pour la torche, c'est un item qui se farm pas avec le hammer. C'est infaisable avec le hammer. Dites-vous tout de suite, c'est pas faisable. Vous ne pourrez jamais faire les hubbers avec le hammer. C'est pas un personnage fait pour ça. Mais si jamais vous finissez par réussir à en avoir une, en farmant avec un autre personnage ou en échangeant avec les joueurs, ça vous donne plus 3 à toutes vos aptitudes de paladin, et entre 10 et 20 de statistiques, et entre 10 et 20 à toutes les résistances. C'est-à-dire que entre 10 et 20 à toutes les statistiques, ah, ça va vous rajouter de la force, forcément. Ça va vous rajouter de la dextérité, de la vitalité et de l'énergie, d'accord. Le tout euh, finissant par vous donner peut-être trop de statistiques en force, et vous vous direz, ouais, mais du coup, j'ai plus besoin d'autant de force. Du coup, peut-être que je vais pouvoir restat mon personnage, enlever une partie de la force pour la mettre soit en dextérité, soit en vitalité. Ne mettez pas en énergie, c'est absolument inutile. Hein. Si vous avez besoin de mana, il y a des potions pour ça. Et à haut level, vous aurez soit votre mercenaire Insight, soit avec déjà 2 spirits, vous aurez très largement au-dessus de 500 de mana qui vous permettra, hein, comme vous le voyez, hein, avec un coup de 6 ou 7 ou même 10, hein, de lancer très largement suffisamment de marteau pour exterminer une vague complète en ball run, même en farmant. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'aptitude
qui va ici rédemption. Avec un point, vous récupérez votre mana et votre vie en ayant juste tué des mobs. Du moment où vous pensez à récupérer des cadavres avant certains effets, comme par exemple si vous faites du ball run, si vous tuez tout le monde tout de suite d'un seul coup, il y a de fortes probabilités pour que Baal retire les cadavres. Donc s'il retire les cadavres, pas possibilité de les récupérer. Et si pas possibilité de les récupérer, vous récupérez ni vie ni mana. Mais si vous tuez que, disons, la moitié ou trois quarts de la vague et que le boss ou un mob s'est échappé et un peu loin, plutôt que de lui courir après tout de suite, récupérez votre vie, votre mana et vous pouvez relancer pour la vague suivante. Vous voyez, ça, c'est des choses que les youtubeurs que j'ai vus pour l'instant ne vous donnent pas comme astuce. Et c'est un peu dommage parce que c'est des astuces super importantes. Les restats sont pour moi des choses importantes à garder parce que quand vous irez en enfer, oui, vous pourrez faire un gage de l'absolution qui vous permettra de restater votre personnage. Mais déjà, il faut pouvoir faire tous les boss en enfer avant de pouvoir commencer à imaginer pouvoir faire un gage de l'absolution. Ensuite, même si vous pouvez le faire, il y aura forcément un moment donné où vous aurez besoin de restat votre personnage avant même d'en arriver là déjà. Avant même d'arriver en enfer, avant même d'en arriver à ça, il faudra probablement que vous restatiez votre personnage, ce qui vous sera probablement utile. Donc, euh, comme je disais, vous pourriez mettre Insight sur votre mercenaire, plus une bonne armure et un casque qui permettrait de faire un peu de life leech, qui permettra de vous régénérer du mana, mais vous pouvez faire autrement. Donc vous pouvez très bien lui mettre une arme comme une BOTD ou Obédience, qui n'est pas si cher que ça au final, qui est une très bonne arme et qui rajoute des dégâts, énormément de dégâts à votre mercenaire, et qui sont vraiment, enfin qui est vraiment une très bonne arme pour pas très cher. Euh, donc pour moi, il y a vraiment beaucoup d'autres solutions que de juste, bon, comme je l'ai vu, y en a qui vous disent de juste monter vigueur, juste tir béni et la compétence marteau béni, puis 20 points en bouclier sacré. Mettez pas 20 points en bouclier sacré, hein. Vraiment, mettez pas 20 points, mettez un point au début, d'accord. Allez débloquer pour moi une fois rédemption, c'est pas la peine de faire mieux. Il y en a qui vont aller jusqu'à débloquer salut une fois pour l'enfer, parce qu'il est difficile d'avoir beaucoup de résistance, d'une bonne all résistance en enfer quand on commence, quand on débute, c'est toujours difficile. Donc ils mettent un point en salut au niveau 30 ou plus, hein, pour avoir une aura supplémentaire euh, sur les vagues de boss qui pourraient vous poser problème. Je pense à la troisième vague de Baal, hein, qui vous fait pop des, des membres du Haut Conseil, euh, comme vous avez à Travincal, qui jettent non seulement souvent sont résistants à la foudre, mais en plus euh, jettent énormément d'hydres qui font des dégâts de feu et extrêmement fortes. Et avec une mauvaise résistance, ça peut aller très vite. En enfer, vous rencontrerez aussi très souvent des âmes noires qui font énormément de dégâts en foudre, et avoir une bonne résistance en foudre est aussi extrêmement important. Mais pour le coup, c'est pas le sujet du truc. Mais ne mettez pas de points en méditation, c'est pas utile. Une potion de mana suffit, vraiment. Et pour moi, bah, vous avez déjà une bonne base de personnages. Alors oui, quand vous aurez fini de monter le marteau béni, le tir béni, la concentration et la vigueur, là, votre point en rédemption, si jamais vous voulez vraiment le jouer avec rédemption, là vous pourrez décider de mettre le reste de vos points en bouclier sacré. Mais vous n'atteindrez pas les 20 points avant d'atteindre le level 95 facile, hein, parce qu'il me semble que le total de points euh, qu'on peut avoir dans les compétences, au total, je crois que c'est 103 avec toutes les quêtes. Toutes les quêtes faites, c'est à 99, level 99 plus, je crois, non, ça doit être 105, parce qu'il doit y avoir 6 ou 7 quêtes qui vous rajoutent. Attendez, ça fait un, 2, 3, 4. 4 points de compétences.
Ça fait 12 points de compétence, non? Donc ça fait 111. Donc ça fait 111 points de compétence. Mais donc ça veut dire que pas avant le level. Puisque là ça vous ferait un total de 100 points. Plus les points dispatchés. Bref, je dis 95, ça, je dois pas être bien loin de la vérité, quoi. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Alors bon, évidemment, mon hammer est pas encore extrêmement monté puisqu'il est bas level. Mais ça se joue à bas level. Euh, Comme je le disais au début, hein, vous mettez ne serait-ce que l'attaque normale, plus, bon, bah alors pour le coup, puissance hein, au début, puis concentration un peu après, euh, qui se débloque au level 18, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein. 0, 6, 12, 18, ouais, c'est ça. Mais le plus important, c'est que euh, même à bas level, vous pourrez très bien utiliser l'aura de concentration et le marteau béni, ça passe facilement. Le plus difficile, et c'est là où vous aurez le plus de galères, je pense, c'est de réussir à vous placer par rapport au mob. Mais c'est tout. Le placement, ça s'apprend, ça s'apprend en jouant, hein, le plus facilement. Voilà, ça s'apprend en jouant. Voilà, voilà, je sais que j'étais un peu long pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira dans l'ensemble. Si vous avez des questions, posez-les directement et j'essaierai d'y répondre rapidement. Merci.